Eh bien, bonne année à toutes et à tous. Eh ouais, 1er janvier 2024, on commence une nouvelle année et aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans le monde du coaching. Eh ouais, pour pas changer, mais à la première personne du singulier en mode auto-coaching. Là, pour le coup, c'est vous qui allez devoir revêtir la cape de super-héros et devenir votre propre guide des bonnes pratiques. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Ouais. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par iUpMe. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par iUpMe. Alors bon, oui, on sait tous comment ça se passe, les résolutions du nouvel an. On les fait, on les oublie, et puis après, on se sent coupable. Alors vous allez me dire que vous avez tous déjà très certainement dû essayer à maintes reprises, depuis 1963, 68, et on a recommencé en 72, en 80, en 86, bref, pas facile, hein. Eh ouais. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Citation de William Arthur Ward, super inspirante. Moi, je dis à méditer. Mais cette année, on a décidé de changer la donne. Mais comment? Comment on va faire ça? Eh ben, avec un soupçon de coaching. Ouais, ça serait une option. On est d'accord. Mais avant ça, on va changer les rôles. Vous allez devenir, pour cette nouvelle année, votre propre coach. Alors, ça vous tente? Avant de poursuivre, je souhaiterais, enfin ça me ferait vraiment, mais vraiment super plaisir, que vous ancriez au plus profond de vous la notion de régularité. On va plonger dans la piscine de la régularité en mode petit baigneur et sans manchon ni bouée. Parce que les amis, faut être honnête, encore une fois, je vous demande beaucoup d'honnêteté, il n'y a pas de formule magique ni de raccourci secret pour atteindre nos objectifs. C'est tout dans la constance, la persévérance et une bonne dose de patience. Imaginez vos résolutions comme des plantes. Si vous les arrosez qu'une fois tous les 6 mois, elles risquent de faner plus vite que vous ne pourrez dire bonne année. Donc, l'idée ici, c'est d'adopter cette mentalité de jardinier ouais, et de prendre soin de vos résolutions régulièrement. Et n'oublions pas que la régularité ne rime pas avec rigueur extrême, s'il vous plaît. On n'est pas là pour se transformer en machine. Plutôt que de viser une perfection illusoire, concentrons-nous sur des actions régulières et réalistes. Pas besoin de sprinter? Non, on fait juste un bon rythme de croisière. Donc, adoptez cette habitude petit à petit, pas à pas et jour après jour. Parce qu'à la fin de l'année, vous serez surpris de constater à quel point ces petites actions régulières auront construit quelque chose de grand, vraiment de très très grand. Allez, on y va. Et que la régularité soit avec vous. Yoda sort de ce corps. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Pas forcément en fait, juste une espèce de reprogrammation. Mais sinon, comment est-ce que je vais m'y prendre? Quand est-ce que je saurai que ça fonctionne? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix. Ouais, bon, bref. Quelques conseils, sinon, pour bien débuter et se mettre en condition. Alors, premier petit conseil, les amis. Soyons réalistes avec nos résolutions. Pas besoin de viser la lune si on n'a même pas encore décroché les étoiles. Conseil numéro 2. Prenons un moment pour parler de l'importance de la constance. Les résolutions, c'est un marathon, pas un sprint. On va chercher le progrès, pas la perfection. En 3, et si on troquait le je dois contre le je veux? Ça rend tout de suite les résolutions plus sympas à suivre. Parce que, soyons honnêtes, j'adore, vraiment, il faut être honnête. Personne n'aime se faire dicter sa to-do list. Certainement pas moi. Vraiment, mais non, 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 non. Ensuite, en 4, un petit truc qui change tout, partagez vos résolutions avec des potes ou des proches. C'est comme avoir son propre comité de soutien, mais sans la pression de l'auditoire. En 5, n'oublions pas que les échecs, c'est des petits succès en cours de construction. Si ça foire, pas de panique, on a juste le tir et on repart de plus belle. Et enfin, en 6, dernier point, mais pas des moindres, soyons bienveillants envers nous-mêmes. Soyez indulgents envers vous. Personne n'est parfait et c'est ça qui rend chacun de nous unique. Alors, on se donne une tape dans le dos de temps en temps et on y va, ok? Donc, maintenant que le cadre est fixé et que vous allez bien naturellement respecter tous ces points de manière assidue, engagée, on va pouvoir passer à la suite.
Dans cet épisode d'aujourd'hui, on a mis en place et développé une liste de bonnes pratiques non exhaustives, bien naturellement, mais néanmoins très utiles, qui va vous permettre de mettre en place des techniques éprouvées au fil des années sur moi-même, car il fallait bien commencer quelque part, et validées par toute ma famille. Je plaisante. Quoi qu'ils n'ont pas eu le choix. Non, je plaisante encore. Bref, des techniques que je présente souvent à mes coachés et qu'ils ont mis en place et dont ils me font des retours, mais vraiment super positifs. Donc, l'auto-coaching, c'est une aventure personnelle. Expérimentez avec ces activités, ajustez-les selon vos besoins et observez l'impact sur votre bien-être général. Allez, on y va avec quelques exercices de bonne résolution en mode auto-coaching. Donc, ping-pong, tout ça avec ces 16 outils, oui, vous avez bien entendu, 16 outils de coaching et exercices pour amplifier ces bonnes vibrations. Merci, ça me touche vraiment du fond du cœur. Donc, commençons avec le premier exercice qui s'appelle soirée tableau de vision. Attrapez des magazines, des ciseaux et un grand tableau. Découpez des images et des phrases représentant vos objectifs et vos rêves. Arrangez-les sur le tableau pour créer une représentation visuelle de vos aspirations. Accrochez-les quelque part où vous les verrez tous les jours pour un rappel constant. Exercice numéro 2. Le journal des définitions d'objectifs. Dédiez un journal uniquement à vos objectifs et à votre progression. Oui, j'insiste, progression. Notez vos objectifs spécifiques, divisez-les en tâches plus petites et notez vos réalisations au fil du temps. Réfléchissez régulièrement, donc tous les jours, de manière répétée, pour rester sur la bonne voie et ajuster vos plans si nécessaire. Le 3. Folie des cartes mentales, un truc de fou. Utilisez des cartes mentales pour organiser visuellement vos pensées et objectifs. Commencez avec un objectif central et branchez-vous avec des idées et des actions connexes. Imaginez ça comme un espèce de mind mapping. C'est une façon créative d'explorer les connexions et d'identifier les étapes vers le succès. Exercice numéro 4. Le calendrier, pas d'excuses. Non, je ne m'excuse pas, pas d'excuses et pas d'excuses. Voilà. Créez un calendrier uniquement pour vos objectifs et vos engagements. Fixez des délais pour les étapes intermédiaires et suivez votre progression. Le rappel visuel aide à maintenir la concentration et à vous tenir responsable. En 5, on a la lettre du futur pour demain. Écrivez une lettre à vous-même du point de vue de la réalisation de vos objectifs. Donc projetez-vous dans l'avenir et écrivez-vous une lettre. Décrivez comment cela se ressent et les changements positifs que vous avez vécus. Lisez-la chaque fois que votre motivation faiblit pour un coup de pouce instantané. En 6, la playlist puissante. Ouais, tout simplement. Élaborez une playlist de chansons motivantes qui vous boostent. Jouez-la pendant vos activités axées sur vos objectifs pour maintenir l'énergie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça marche. La musique a une influence puissante sur l'humeur et la mentalité que je peux avoir à certains instants. Donc, playlist puissante. En 7, discours miroir d'affirmations quotidiennes. Tenez-vous devant le miroir chaque matin. Énoncez des affirmations positives liées à vos objectifs. Ouais, ok, bon, ça peut sembler un petit peu bizarre au début, mais c'est excellent pour renforcer la confiance et la concentration. En 8, on a le mur de graffiti de reconnaissance. Dessinez un mur ou un tableau pour les expressions de gratitude. Notez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant chaque jour. Ça ressente l'attention sur la positivité et ça maintient votre état d'esprit en équilibre. Donc votre mur de graffitière va grandir jour après jour. En 9, on a la balade des objectifs. Allez, la petite promenade dans la forêt, mais des objectifs. Prenez une marche relaxante en réfléchissant à vos objectifs. Bon, dans la forêt ou ailleurs d'ailleurs, comme ça vous convient. Utilisez ce temps pour clarifier vos idées et établir des actions concrètes. Merci beaucoup, Charlotte. Petite intervention de ma fille. Donc voilà, merci Charlotte pour cette intervention. Elle regarde un dessin animé. Ok. Donc, je disais, la combinaison de la marche et de la réflexion peut-être... Mais pourquoi elle regarde un dessin animé d'abord? Elle ne devait pas plutôt travailler sur sa dissertation sur la migration des fourmis rouges en Asie du Sud-Est? Bizarre. Donc, revenons à nos boutons. La combinaison de la marche et de la réflexion peut être un puissant catalyseur de créativité. Donc ça, c'était pour la balade des objectifs. Interrompu par Charlotte. En 10, nous avons le défi de la liste anti-procrastination.
Faites une liste de ces petites tâches que vous repoussez toujours. Eh oui, on les connaît bien. Chaque jour, attaquez-vous à une de ces tâches pendant une courte période. Vous serez surpris de la satisfaction et de l'élan que ça peut créer. En 11, journal des moments de grâce. Ah, cette belle grâce. Notez chaque jour 3 moments pour lesquels vous êtes reconnaissant. C'est une espèce de dérivé du journal de la gratitude. Ça vous permet de rester concentré sur les aspects positifs de votre vie. On parle là réellement d'une reprogrammation. Cet exercice a le pouvoir justement de cultiver et de vous aider à cultiver une mentalité positive. À ce sujet, je voulais vous parler également de l'épisode numéro 4, la psychologie positive et le modèle PERMA. Allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait, justement pour booster cette capacité à ressentir des émotions positives. En 12, on a le café coaching en solo. Prenez un café tranquille en solo. Réfléchissez sur votre semaine. Fixez de nouveaux objectifs et célébrez vos réalisations. Une pause café qui devient un rendez-vous hebdomadaire avec vous-même. Ça pourrait être pas mal, ça, non ? En 13, on a la carte d'affirmation DIY. DIY, do it yourself, fais-le toi-même. Créez des cartes d'affirmation personnalisées. Inscrivez-y des affirmations positives et motivantes. Glissez-les dans votre portefeuille ou placez-les sur votre bureau pour des rappels réguliers. En 14, on a la journée pas de négativité. Eh ouais, on pourrait imaginer faire ça. Choisissez une journée pour éliminer toute pensée négative. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, tout simplement remplacez-la par une pensée positive. Ça peut aider à transformer votre mentalité au fil du temps. En 15, lecture inspirante avant le coucher. Oubliez le téléphone portable, minimum une demi-heure, voire 45 minutes avant d'aller vous coucher, et choisissez un livre inspirant ou un article avant de dormir. Laissez ces idées positives influencer vos rêves et votre état d'esprit du lendemain. Mon grand-père disait « Comme tu fais ton lit, tu te couches ». C'est un moyen apaisant, d'une certaine façon, d'incorporer des pensées constructives dans votre quotidien. Et en 16, pour finir, festival des couleurs de post-it. Utilisez des post-it de couleurs différentes pour organiser vos idées. Chaque couleur pourrait représenter un domaine de vie ou un type d'objectif. Une méthode visuelle pour garder une vue d'ensemble de vos aspirations. Le rose pour l'amour, le bleu pour le travail, le vert pour le développement personnel, que sais-je, etc. Et oui, voilà, vous avez maintenant ces 16 petits exercices, tous bien décrits dans ce podcast. Amusez-vous avec ces petits défis et intégrez-les à votre routine. Chaque petit pas compte. Et avant de conclure, un dernier conseil pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Vous qui avez décidé de faire cette année 2024 une année épique, soyez sympa avec vous-même. On n'est pas parfait et c'est ok. Chaque petit pas vers vos résolutions compte. Alors célébrez ces moments, célébrez chaque instant. Et pour que cela soit réellement ancré définitivement dans votre esprit, j'ai pensé qu'il serait utile de vous mettre un lien dans la description de cet épisode vers notre article sur le sujet où vous trouverez tous ces charmants exercices motivants. N'oubliez pas, la clé, c'est de trouver ce qui résonne en vous et la constance. Mélangez et associez ces outils et faites-en votre propre version. Joyeux auto-coaching. Et si au cas où ces exercices et autres listes de bonnes pratiques ne suffisaient pas, vous pouvez toujours faire appel à un coach, genre moi. Oui, tout simplement. Et ensemble, nous éclairerons la voie. Un petit coup de boost pour maintenir le cap, c'est toujours super utile. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé dans cet épisode quelques sources de motivation qui vous boosteront pour cette année 2024. Et moi, je vous dis à lundi prochain, même heure à midi. Allez, je vous souhaite un bon début 2024 et à tout bientôt. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode. Et en attendant, une bonne journée à vous.